Pourquoi est-ce que parfois, on choisit volontairement de se faire souffrir? Pourquoi est-ce qu'un jour, on décide de marcher près de 170 km avec un sac de 15 kg sur le dos? Monter l'équivalent de 30 fois la Tour Eiffel. Limiter son confort au maximum et repartir chaque matin avec les jambes encore plus lourdes. Salut, je m'appelle Robin, j'ai 25 ans. Et depuis quelques temps, je me pose une question qui me revient de plus en plus souvent. J'ai un travail stable, une vie confortable. Pourtant, j'ai parfois l'impression que les journées passent sans vraiment les vivre. Alors je suis parti faire le tour du Mont Blanc. Journée à l'Alpe d'Huez. Oh là là, la vache! Oh les éclairs! J'ai eu le temps de monter ma tente, prendre ma douche, et là, mais le déluge! Il y a des éclairs de partout, il pleut. En plus, je me suis trompé de sens. Ma tente, je l'ai mis dans le mauvais sens. Du coup, il y a potentiellement de l'eau qui peut rentrer sur les côtés. Ça commence bien en vrai. Oh, la tronche! 10 yeux quand même ce matin. Dormi 6 heures, même pas. Oh, 5h30. C'est dur. Le Tour du Mont Blanc, c'est une des randos les plus connues d'Europe. C'est près de 170 km de marche, 10 000 mètres de dénivelé positif. En général, on met entre 7 à 11 jours pour le faire. Avec une bonne organisation et une bonne gestion de l'effort au cours de cette aventure, j'espère pouvoir le faire en 5 jours, en semi-autonomie. Ça veut dire que j'ai tout le matériel avec moi. J'achèterai uniquement la nourriture dans les refuges ou dans les petits villages. Ça va vraiment être un nouveau défi pour moi car c'est la première fois que je réalise une randonnée de cette ampleur en solitaire. Oh, la nuit, elle était pas ouf. Il a plu toute la nuit. Là, ça s'est un peu calmé, ça mouillasse toujours. J'ai démonté la tente sous la pluie. Oh, je suis déjà bouilli. J'ai fait 5 mètres. Je suis même pas dans le GR encore. Encore sur la route. Bon, là, ça vient de se taper le col de Vosa. C'était dur dès le matin, les jambes pas chaudes. Encore mal aux pattes d'hier. Ah bah tiens, le soleil arrive. Et là, ça descend pour aller à Le Champel ou un truc comme ça. Waouh! Oh, le courant! Génial! Après la rivière, on est reparti à grimper. Aïe 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 aïe. Bon, finalement, je pense que ça va pas se découvrir de la journée. C'est couvert. Tout à l'heure, on a du soleil, mais il pleut là depuis une bonne heure. C'est de la mouillasse, c'est pas de la grosse pluie, mais c'est pas très agréable. Tout le temps mouillé, les cheveux mouillés, le corps mouillé, c'est pas très très agréable. Les barres de céréales, incroyable, je recommande. C'est hyper bon, et puis tu sens que ça te donne du jus. Je suis imbattable avec ça. On va tenir toute la journée. Quand tu vas au col du Bonhomme, que tu as déjà 15 bornes dans les pattes, 4 heures de marche, et que tu vois ça, 5 heures encore. Je viens de passer les contamines là. J'ai fait 18 bornes depuis les Houches depuis ce matin là. Je dois être à 4 heures de marche. Je t'avoue, les jambes elles commencent à avoir un peu mal. J'ai même crampé à un moment donné dans une montée, donc là je vais boire à bloc d'eau. Oh la vache, le pétard! Il était violent. Mais ça va, le BPM s'enflamme pas trop. Les jambes elles suivent. Petite pâte de fruits. Et c'est reparti. Marqué quoi là? Passant au nord, en ces lieux, la reine des cieux. Il y a quelques fautes, mais dans l'idée on est bon. Bon allez, dernière ascension de la journée. Il commence à faire long là, le refuge il doit être à 2 heures à peu près. Faut monter par là, passer derrière ça. Là ça devient un peu dur. Mais bon, on est là pour ça hein, aussi. 25 bornes. Et maintenant il faut aller là-haut là. Oh la vache! C'est le col du Bonhomme. Et après le refuge de la Croix Bonhomme. J'espère que c'est à côté. Col du Bonhomme passé. 2300 mètres, 2329 mètres. Et c'est pas fini. Faut aller maintenant là-haut. Oh. Le voilà le premier refuge. Premier endroit où je vais dormir. Après 30 bornes.
Je suis HS. J'ai rarement ressenti des sensations comme ça. Waouh! On est dans les nuages en même temps. Ah, ça fait plaisir. Waouh! Journée éprouvante. Compliqué, hein. Bien parti ce matin jusqu'au 20e kilomètre. Et de 20 à 30, qu'est-ce que c'était long. Ça a été, il a mouillé un peu, mais c'était raisonnable. J'étais en t-shirt toute la journée, donc ça va. Par contre là ce soir ça caille. J'ai pu changer de t-shirt un peu, heureusement. Une bonne nuit là, il est 18h, bientôt 19h. À mon avis ça va pas faire de vieux dos ce soir. Prêt à dormir. Il fait bien noir en plus pour dormir, c'est cool. Bien équipé en tout cas. Gants, bonnet, tour de cou, sous-maillot, polaire, kawaii. Je pense qu'on va bien dormir. Peut-être avoir chaud même. Quoique si ça descend à 6 degrés dans la nuit, il faut au moins ça. Là quand c'est comme ça, c'est que ça caille vraiment. On a la tête dans les nuages. Du coup ça caille, mais ça caille, putain. Sympa le paysage. La nuit a été horrible. Dormir dans le brouillard comme ça, c'est tout humide, la tente, tout est humide à l'intérieur. C'était pas très agréable. Direction Courmayeur. Il y a beaucoup de descentes aujourd'hui. 2000 mètres de dénivelé négatif, autant de positifs, donc c'est une grosse journée. Je vais prendre plus mon temps qu'hier parce que hier j'ai fait quasiment pas de pause et j'ai fini en miettes. Donc prendre son temps aujourd'hui. Oh les yeux qui témoignent de la nuit de merde que j'ai passée. Ah, si j'avais su, je serais descendu au refuge plus bas. Il restait juste 1 heure de descente, mais il n'était pas dans les nuages. Le rêve de Cam. Ferme locale, chèvre frais, biquette. Le voilà le Mont Blanc, caché derrière les nuages. Et enfin on le voit. Wow. Là c'est top. La journée elle va être longue, mais si c'est comme ça là, ça va. Il y a moins de montées que prévu, plutôt plat, où ça descend, donc ça va. Il y a deux petits cols. J'ai quand même une journée à 2004 de dénivelé, je crois, ou 2002. Par rapport à la journée d'hier, ça va. Bon, bien arrivé en Italie. Je pensais que c'était en Suisse, Courmayeur, mais en fait, depuis tout à l'heure, tout le monde me dit ciao. J'ai appris que ciao, ça voulait dire bonjour en italien. Bah ouais, du coup, je pensais que j'allais dormir en Suisse ce soir. Mais en fait, non, c'est bien l'Italie, là, dans le Calais. Et puis là, c'est une autoroute, là. C'est tout droit. C'est bien, ça fait des kilomètres faciles. Hier au refuge, j'ai rencontré 3 personnes. Je crois que c'était Céline, Hélène et Lucas. On a joué au Scrabble, improbable. J'ai perdu. 26 points, c'est honteux. Donc on n'a pas eu le temps de finir la partie. Et je suis allé dans ma tente. J'avais fait en sorte qu'elle soit à l'abri du vent. Et en fait pas du tout. Ma tente elle était trempée de la veille. Tout l'intérieur de mon sac était trempé. Tous mes vêtements ils sont humides. Donc je me suis dit je vais les mettre dehors pour que ça sèche la nuit. Même si il fait pas très chaud, au moins le vent ça va sécher un peu. Bah non, à 2h du matin j'entends quoi? La pluie qui commence à tomber. Oh bah je me suis dit ça y est c'est mort. Du coup je sors vite fait dehors, chercher mes vêtements. Et en fait je regarde autour de moi, on voyait pas à 1 mètre. On était clairement dans un nuage. Donc mes vêtements ils étaient trempés mais tout humides. Et toute la nuit ça a été ça, j'ai eu froid mais froid, tout était humide. Là je suis à 23 bornes. Parti ce matin du coup à 6h30, 7h. Aujourd'hui je prends mon temps. Pas de précipitation, je prends le temps de manger mon saucisson, je prends le temps de faire des pauses. Cette étape elle doit faire 38 de base. Je me suis dit que j'irais peut-être qu'à 34 parce qu'il y a un dernier gros pétard là pour finir la journée. Et puis comme toutes mes affaires sont encore mouillées, j'aimerais bien être en basse altitude pour pouvoir les mettre à sécher.
même sécher la tente et tout. Direction Courmayeur, encore 600 de dénivelé négatif. Les genoux ils vont manger, mais on est sur la bonne voie. À voir dans quel état je suis là-bas. Je suis HS. Ça fait 1 heure que je descends pour 600 mètres de dénivelé négatif. C'est interminable. Et tu vois la ville en bas là, sauf que c'est que de là, du chemin comme ça qui descend. Oh, comment c'est dur. Les genoux ils en peuvent plus. 34 km au compteur. Oh, les yeux ils sont fatigués, je sais même pas où dormir parce que j'ai croisé des Français, ils m'ont dit que le camping quand j'avais réservé, je l'ai loupé. En fait il était là-haut. Sauf que vas-y, j'ai commencé à descendre, je vais sûrement pas remonter. Donc je sais pas trop où je vais dormir. Enfin Courmayeur, ça y est. Il doit rester 30 minutes peut-être avant d'être dans le centre. Par contre, ouais, il y a nulle part où dormir. Donc je ne sais pas. Est-ce que je me tape 2 heures de marche encore en sachant qu'il est déjà 17h30 là. Et pour arriver là-haut et qu'on me dise bah non, casse-toi, j'ai rien, c'est le risque. Je sais pas. Péter ma tente dans un champ là à Courmayeur. Discretos, personne ne va rien voir. Et puis je pars demain matin. Ça me tente bien. La journée commence à être longue. Faudrait que je trouve un bar quand même pour pouvoir recharger mon téléphone. Le prochain refuge il est à 2h. Il est déjà, je sais pas quelle heure il est là. C'est 18h. Putain la vache, 18h ça m'est arrivé à 20h là-haut. Compliqué. À mon avis ça va tenter de bivouaquer dans la montée vers le refuge. En espérant croiser une source d'eau pour pouvoir prendre une petite douche. Ça commence à faire longtemps. Journée assez longue, annoncé 38 km de base, j'en ai fait 37, en sachant que pour les 38 c'était jusqu'au refuge de Bob Burton là. Il me reste encore au moins 1h30, donc j'ai décidé de bivouaquer même si c'est interdit en Italie. Après je me dis je suis bien caché, là la nuit va tomber, à mon avis il n'y aura pas personne de la police qui va arriver. J'ai trouvé un petit spot vraiment cool en plus le long de la rivière, je vais monter ma tente sous un arbre, au moins je vais pas avoir froid comme la nuit dernière. Donc franchement c'est cool. Donc hier soir j'étais juste là. Et la petite maison. Obligé de descendre tout en bas à Courmayeur pour remonter au refuge de Burton. Je pouvais pas faire un pont juste là. Il y avait juste à faire un pont ici là. Et c'était tout droit. Comme ça nous aurait évité de descendre tout en bas. Allez c'est reparti. 30 bornes aujourd'hui à peu près. Premier col là d'entrée. Direction refuge de Burton. Je crois qu'il y a 700 de D+. Et après il restera 27 bornes jusqu'à La Foulie. Original comme nom. Bon aujourd'hui ça a l'air de rouler. 30 bornes. C'est tout plat. Si c'est comme ça toute la journée, ça va être cool. Allez, c'est parti pour la difficulté de la journée. Rendez-vous là-haut dans un peu plus d'1 heure. Ça faisait maintenant 2 jours que j'étais parti et pour la première fois, je commençais vraiment à profiter de cette solitude. À marcher sans regarder l'heure, sans forcément savoir où j'allais m'arrêter. Juste avancer à mon rythme et prendre le temps de regarder autour de moi. Et finalement, c'est peut-être ça que je venais chercher sur ce chemin. Et puis comme souvent dans ces moments-là, alors que je pensais continuer seul, j'ai rencontré 2 personnes sur le TMB, Alma et Anto. Et tout de suite, ça a accroché. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de passer par des discussions habituelles. En quelques minutes, on parlait déjà de nos vies, de nos choix, de nos doutes, de ce qu'on voulait vraiment faire de nos vies. Des sujets qu'on ne partage pas forcément avec des gens qu'on vient de rencontrer.
Il y a une phrase qui m'a marqué et dont je me souviendrai tout le temps. La première chose qu'ils m'ont posé comme question, c'est « Mais toi, qu'est-ce que t'es venu chercher sur ce TMB à le faire tout seul ?» Ça m'a fait rire et du coup, ça a tout de suite accroché. C'est assez fou parce qu'on se connaissait vraiment à peine depuis quelques heures, quoi. Mais j'avais vraiment l'impression de marcher avec eux depuis des semaines, qu'on se connaissait depuis très longtemps. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime autant la randonnée. Et ça nous a permis de continuer le trajet ensemble, jusqu'au refuge de La Foulie, en Suisse. De base, nos chemins devaient se séparer avec les gars. Eux, ils avaient prévu de faire 17 km aujourd'hui jusqu'à Champélac. Ils voulaient absolument passer par la fenêtre d'Arpette le lendemain. C'est une des variantes du TMB qui réduit le nombre de kilomètres mais qui augmente le dénivelé. Et ça emmène au point le plus haut du Tour de Mont-Blanc. De mon côté, je devais aller jusqu'à Le Petit aujourd'hui si je voulais être dans les temps pour réaliser le Tour du Mont-Blanc en 5 jours. Et je crois que finalement, il y a eu quelques changements de plan. Prends des forces. Il va falloir. Donc les gars là, ils auraient dû dormir à Champé normalement. Faire seulement 17 km aujourd'hui. Mais non. Et on va tous les trois à gauche maintenant. Aller se baigner, bronzer toute la journée. Mais ils en ont décidé autrement. Je crois qu'on a envie de souffrir. Là. On est parti. Et comment toi tu te sens? Moi ça va. De Moi, changer ça va. d'itinéraire? Oh ouais, je m'adapte. Hein. Et on s'en va vers la fenêtre d'Arpette. On sait même pas où est le sommet. Ça se trouve il n'y a pas de sommet, ça s'arrête jamais. Grosso modo c'est 1 km vertical. Pour l'instant tout le monde a le smile. Tout le monde sourit. Tout le monde est content. Allez c'est parti, on se retrouve là-haut. 4 heures de montée, on espère un peu moins. On est bien entouré, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est cool, j'ai fait le kiff. L'endroit est magnifique. Il y a des bises partout. C'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que c'est cool pour l'instant? C'est là qu'on doit aller. Anto, bien joué. Extra. Là c'est le kiff. Hein. Longue la montée mais paysage incroyable. Merci Camille. Tu me sauves la vie. Tu sauves pas que la vie de ton homme. La régalade. Ah ouais. Oh le bonheur. Journée à combien là? On est à 28 bornes peut-être. Ma montre elle s'est arrêtée, je sais même pas. Je vais te dire ça tout de suite. Probablement 28 km. 30. 31. Avec du D+, à chier, du D- à chier. Et on se pose la question pour continuer 3 heures de plus. Avec la frontale. Potentiellement à la frontale. Arriver potentiel à 22h. Quel choix allons-nous faire? Pas de réponse. Le choix est fait. Nous allons monter. Il y a de la poussière qui sort de mes chaussettes, de mon âme, de mon corps. Toute la journée c'était l'échauffement pour s'achever ce soir. 1h30 de montée, 1h30 de marche pour atteindre un refuge. Bon, on sera en France, parce qu'on a le mal du pays, c'est pour ça qu'on le fait. Non mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Depuis le début on parle de contemplation, profiter du moment présent. Il faut prendre le temps. Allez on fonce maintenant. On a bouffé, on est prêt. Ah la vache! C'est parti, direction Col de Balme. Il est 19h30, la journée est interminable. Oh là là, le pont en plus qui tremble, alors qu'on aurait pu bivouaquer tranquillement. Mais non, on s'envoie le steak. Voilà où on était tout à l'heure, entre les deux là. C'est une folie, et ça marche toujours. Commence à être longue la journée.
là-bas. Encore une demi-heure. Vous aviez mis la couverture sur lui en dessous? Non. Toi t'avais mis? Non, on aurait dû. Oui. Ils apprennent pas de leurs erreurs. On va dire qu'hier soir il y avait plus de cerveau. Est-ce qu'il y en a vraiment eu un sur la journée d'hier? Non. C'est un moment, alors Tony il a posé la question très juste quand on est reparti pour seulement 3 heures et il s'est dit mais pourquoi on fait ça quoi? Donc, je sais plus, mais oui, donc, enfin, ça banalise. on est borderline quoi un peu. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Bah rien de spécial hein. C'est sûr? Oui. Bah déjà à 2000 mètres de dénivelé, il faut se les remanger quoi. On banalise maintenant ça aussi. Il va falloir se les taper les montées là. Interminable. Il y a un truc qui va pas quelque part. Hein. Mais hier j'ai senti que tout le monde était un peu... On avait une marche je pense. Avant qu'on arrive. À Là. tomber la nuit. La montée, ça commence à être long. Ouais, et puis là, la tombée de la nuit, moi, ça commence à me saouler. Et là, tu vas te coucher, t'es plein de sueur, tu colles et tout. Ouais, c'est pas fou. Bah, c'est des grosses déceptions là, qu'il n'y ait pas de flotte proche et qu'en plus, bon, voilà, on n'est pas arrivé assez tôt pour pouvoir en profiter. Quoi. Bon, dernier jour, jour 5 sur 5. Enfin, Dernier jour du discours. la nuit a été horrible. Il a fait froid, on puait, on était transpirant. En contrepartie, on a eu le droit à un magnifique lever de soleil sur le Mont Blanc. Et ça, est-ce que ça vaut pas tout? Alors avec un café surtout. Toutes les difficultés du monde. Oui, avec un café qui, pour 100% du monde, est dégueulasse, mais en fait, il était délicieux parce qu'il était fait avec amour. Puis face au Mont Blanc, quoi, les mecs. Donc, dernier jour, on a toujours le... On est toujours là. On a toujours le mental. Ah là, c'est tendu. Hein. Dernière demi-journée, après avoir bien mangé, on fait n'importe quoi. Alors là, en 4 fois le même chemin. On a fait 6 fois le tour du Mont Blanc en sortant du refuge, on n'a toujours pas trouvé le chemin. On a plus de cerveau là. Mais on garde le smile, bien sûr. Allez, dans 5 heures, on se retrouve autour d'une bière, les mecs. À toutes. Dernier col, le col du Brévent, annoncé à 1h45. Il doit être 15h30 là. Dernière grosse difficulté pour Alma, parce que demain il aura le col de Vosa, mais il est plus simple. Et dernier col tout court pour moi. Et on en aura fini avec ce TMB. On va bien fêter ça ce soir. Dernière descente, dernier bonbon et direction les Houches dans environ peut-être 2 heures. On voit les Houches ici là. Ça descend sec en effet. Encore 1100 mètres de dénivelé négatif. Autant dire que les genoux ils seront broyés à la fin. Mais bon, c'est mérité. Oh la descente de l'enfer. Ça fait que 800 mètres qu'on descend. Il nous reste encore 900 mètres. C'est interminable. La fin est trop longue. Fallait couper avant. C'est la pire descente de notre vie. Encore 1 heure. On retrouve la terre ferme pour dire l'état des corps. J'en peux plus. L'effort à son paroxysme. Oh, il sait même plus parler. L'effort à son paroxysme. Il doit rester 15 minutes là. C'est que de la route. La ville elle est juste à gauche. C'est les 15 minutes les plus longues de ma vie. C'est interminable. On n'en peut plus. La descente était horrible. Et finalement, quand je repense à ces quelques jours, c'est assez drôle. Parce que dans cette vidéo, on a beaucoup râlé. On a dit que c'était dur, on était fatigué, qu'on avait froid et que les nuits étaient horribles. Et cette dernière descente, je crois qu'on l'a suffisamment dit. Je pense qu'on a compris qu'on ne l'aimait pas. Et malgré tout, c'était incroyable. Honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser. Ces 5 jours sont passés comme dans une bulle. J'ai l'impression de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, avec comme seule préoccupation de savoir ce que j'allais manger et où j'allais dormir le soir. Il y a eu des moments où j'ai douté, où je me suis demandé ce que je faisais là. Et c'est fou comme après plusieurs heures d'efforts, les plus petites choses deviennent de vraies récompenses. Un bonbon d'un col, un café chaud le matin, ou une chanson qui passe en beau moment et qui te donne de l'énergie pour continuer de monter. Voilà où faut aller. C'est génial. Et puis il y a les rencontres. Des personnes croisées par hasard, avec qui au bout de 30 minutes à peine,
Tu as l'impression de parler de choses profondes que tu ne racontes pas forcément à tout le monde. Comme si certaines personnes devaient simplement croiser ton chemin à ce moment-là. Je suis parti pour me déconnecter et essayer de donner un peu plus de sens à certaines choses. Finalement, je reviens surtout avec plein de nouvelles questions à me poser. Alors oui, on s'est beaucoup plaint, mais je crois que si c'était à refaire, on râlerait probablement encore plus. Et on repartirait quand même. Allez! Encore 10 minutes. Alors comment tu te sens? Ça y est? Voilà, c'est l'arrivée, hein. Bien joué. Putain, bien joué. Et bah celle-là, elle est pas volée, hein. Alors là, santé. Santé, messieurs.